Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver dans ce rendez-vous de midi, le rendez-vous du jeudi qui rassemble 4 plateaux. Nous avons Cuisine Stop Flop avec Adja Sofiat qui nous parle des purée de tomates. Elle nous parle de la tomate bio ou non bio. Je pense bien, elle parle de la tomate non bio et ses conséquences sur les plats que nous consommons. Nous avons à sa suite bien-être avec Patrice Zimwedo qui, lui, par contre, nous parle du concentré de tomates. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est de groupe sanguin A, O ou AB? Qu'est-ce qu'il faut, comment composer son concentré de tomates. Nous aurons également sur ce plateau dans Relooking Regina Sani Diego qui nous revient avec, oui, elle est en mode amour car elle nous propose quoi porter quand vous avez un dîner avec votre amoureux. Chers téléspectateurs, la partie que vous adorez le plus, la dernière partie du rendez-vous de midi du jeudi, c'est le vécu. Nous aurons également une très belle histoire d'un anonyme qui nous demande des conseils. Tout ça, nous ne le ferons pas sans notre note musicale que je vous invite à écouter. Comme nous ici, vous avez savouré cette chanson de Fatih, Papa Yahweh, qui est une dédicace pour toutes ces personnes qui ont commencé cette année avec des difficultés. Les difficultés, il y en aura, mais Papa Yahweh est là. Il connaît notre cœur. Il saura nous aider, nous accompagner. Adja Sofiat Oseni, bonjour. Bonjour Yasmine, chers amis téléspectateurs, bonjour à vous. Et comme le disent les minants, mi va dolo.
Mi Babalo. Mi Babalolo. Patrick Zivoido, comment vous vous portez? À merveille, ça va. Vous avez écouté comme nous cette dédicace à Papa Yahweh. Oui, c'est une bonne dédicace et surtout téléspectateurs. Oui. Regina Sani Djegoun. Il y a longtemps. Hein? Bonjour Yasmine. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Oui. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, c'est vrai. Voilà. En 2024. Voilà. Comment vous vous portez? Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous sublimer avec la couleur rose. Ah oui. Ça vous va? Ça, j'aime les couleurs, non? Oui, moi, je sais. Ok. Chers téléspectateurs, celle qui n'est pas de la team du jeudi aujourd'hui, c'est Jennifer Sativienne ne sera pas là pour un bon moment, mais nous avons Naya Lawson Alassane, notre juriste de formation, notre partenaire, celle qui nous accompagne par ses petits messages, ses petits gestes. Bonjour, comment vous vous portez? Ça va très bien, merci, madame la journaliste. C'est quoi, madame la journaliste? C'est Présentatrice, sorry. C'est quoi la présentatrice là? Yasmine Damata. Voilà, maintenant vous en venez, voilà. Voilà. Tu dis ça maintenant, on va croire que tu as vu Yasmine. Pourtant, on sait que... Moi, je connais. C'est bon. J'ai dit, nouvelle année, dose de sagesse. Donc, c'est la sagesse qui passe par madame la journaliste. Merci pour cette dose. Chers téléspectateurs, vous avez compris, hein, on a commencé avec la musique, on a commencé avec le rire. On va poursuivre avec Cuisine Stop Flop. Et oui, dans Cuisine Stop Flop, Adja Sofiat, vous avez décidé de parler à nos téléspectateurs des conséquences, des nuisances des tomates non bio. Concentré de tomates en boîte sur nos plats. Et aujourd'hui, je voudrais donner l'exemple du poisson braisé ou de la volaille braisée, de la viande braisée tout court. D'accord. Les téléspectateurs se sont peut-être souvent demandé, peut-être qu'ils ne se le posent jamais cette question. Quand je veux faire du braisé et que je prépare ma marinade, et je la prépare avec de la tomate en boîte, avec tous les autres ingrédients que vous connaissez, je dépose ça sur la grille et puis ça commence à faire, vous savez, ça, à crépiter. Et puis, ça ne cuit pas, mais ça commence à griller même, à noircir. Oui. On ne s'est jamais posé cette question. Aujourd'hui, je vous donne la réponse en vous disant que dès que vous faites votre marinade, vous voulez faire du poisson braisé ou de la viande braisée, vous faites votre marinade avec de la tomate en boîte, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la tomate fraîche, vous allez rapidement, c'est parce que c'est ça que vous avez rapidement sous la main. Vous avez tiré à terre votre mari ou vos enfants. Ou vos invités. Vos invités ne mangeront que du poisson cramé. Ou de la viande cramée. Je vous assure. Et je crois que le réalisateur est en train de montrer. Oui, il va nous envoyer les images pour qu'on puisse voir réellement ce que c'est. 2 exemples de poissons braisés. Le premier, nous avons fait notre marinade avec de la tomate fraîche. Et pour la seconde, nous avons essayé de mariner cela avec de la tomate en boîte. Et vous avez vu, l'exemple est palpable. Le résultat ne ment pas. La seconde, les 4 poissons braisés que vous avez sur le... comment vous appelez sur la vidéo là. Sur la vidéo. Oui. Là, c'est du tomate, concentré de tomate. Oui, ça, c'est de la tomate écrasée fraîche, à la main. fraîche. Okay. Vous avez vu ça? Ça n'a pas cuit. Le poisson là n'a pas encore cuit. Mais ils sont déjà, ces poissons, ils ont déjà cramé. Ils ont déjà cramé ces poissons-là. Ils ont déjà cramé. Voilà. Ça, c'est de la tomate fraîche. Ah.
Vous avez vu comment c'est calme sur la braise? Et quand on va retourner cela, ça va aller calmement jusqu'à donner le résultat dont nous avons besoin. En fait, personne n'a envie de manger du poisson cramé. Personne n'a envie de manger du poisson cramé. Oui. Vous voyez? Ah, donc, les images. Ce que je voudrais dire ce matin, en tant que conseil, c'est de ne jamais plus essayer de mariner votre poisson ou votre viande, avec de la tomate en boîte. Ne réalisez plus votre marinade avec de la tomate en boîte. Mais est-ce qu'il faut forcément mettre de la tomate avant de mariner, de faire sa marinade? On n'est pas obligé, mais parfois on a envie de le faire. Avec la tomate, vous avez la tomate envie fraîche. de donner de la couleur à votre poisson braisé ou à votre volaille braisée. Donc, vous y mettez forcément un peu de tomate. Vous voyez? Sinon, bon. Moi, ce que ma maman me recommande, c'est toujours d'écraser la tomate fraîche à la meule. Surtout quand vous faites la marinade, c'est à la meule. Oui. Et vous mettez ça, vous mélangez avec les épices qu'il faut et vous passez sur votre poisson. Vous laissez un temps avant de... C'est ce qui est conseillé, c'est ce qu'on fait. Parce que, bon, pour la marinade, comment tu... De toute façon, c'est vite fait. Tu vas à la meule avec tout. Mélanger rapidement et puis tu fais ta marinade et puis tu assaisonnes ton poisson avec. Merci beaucoup, Adja Sofiat. Oui. J'ai une préoccupation, Adja. J'ai souvent vu faire, et il y en a qui mélangent la tomate fraîche et une petite partie de tomate en boîte, de tomate en conserve. C'est ce que je demande. Je ne jamais aller. Si vous avez de la tomate fraîche qui est déjà bien mûre, qu'est-ce que vous faites avec de la tomate? Super. Je crois que c'est toujours pour colorer. Hein? Oui. Parce qu'on se dit que l'autre est pure. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher dans la tomate en boîte pour faire de la marinade? Si vous déposez le produit sur le feu, ça se crame. Si sur la braise, quel que soit le degré de braise que vous avez, ce n'est pas que vous... Non, même quand on le met au four également, ça fait la même chose. Si vous regardez le niveau du feu. Pourtant, j'ai comment vous appelez ça? Oui, allez-y. Qui est bien les foyers bien hauts, voilà. Et pourtant, ça c'est à peine je l'ai déposé sur la braise que ça a commencé à cramer. C'est ce que j'ai fait. Moi, je n'ai pas voulu perdre, mais que j'ai vu le résultat. Vous avez enlevé. J'ai enlevé. Et vous avez remis l'eau. Donc, je pense que carrément, il faudra bannir la tomate en conserve. Un jour, j'étais allée chez un ami pour manger un maquis. Et je le vois, les filles étaient en train de se battre avec le couteau en main. Et puis, parce que tout a cramé. Il y a quoi? Comment? Et je dis, mais dis donc, il y a quoi? Je crois bien qu'elles ont compris, elles ont pris bonne note. La marinade, j'ai dit, vous avez mis de la tomate en boîte. Et les filles ont dit oui. J'ai dit, plus jamais ça. Et c'est ce qu'on m'a dit également à nos téléspectateurs. Et j'ai dit, donnez-moi de la tomate fraîche rapidement. Et puis on a fait, et puis ils ont vu le résultat depuis ce jour. Elles ont pris bonne note. Merci beaucoup, Adja Sofiat Osseni. J'invite les téléspectateurs à faire désormais. Évitez d'utiliser des tomates pour faire de la marinade de vos poissons ou volailles. Voilà. Merci beaucoup, Adja Sofiat. Chers téléspectateurs, nous allons passer à présent au bien-être. Toujours avec la tomate. Aujourd'hui, Patrice Zimwedo nous montre comment faire son concentré de tomates selon son groupe sanguin. Patrice Zimwedo, vous pouvez déjà très rapidement nous citer quels sont les différents groupes sanguins que nous avons? Nous avons 4 groupes sanguins. D'accord, lesquels? O, A, AB et A. D'accord. O, A, B et A. Ok, d'accord. Voilà. Alors, bon, O. Oui. A. Excusez-moi. O, A, B et B. A, B. Ah, oui. Ah.
A, B, AB. oui. Voilà. Oui, c'est vrai, qu'avant l'émission, elle disait qu'elle va vous chercher. Elle vous cherche, elle vous a trouvé déjà. Mais je vais la gérer Donc, autrement. on retient les groupes sanguins. Nous avons comme groupe sanguin, avec la complicité de la réalisation aussi, on aura les images. Oui. Nous avons le groupe sanguin O, O, A, AB, et B. Voilà. Voilà. Et nous avons parfois les résultats positifs, on dit plus, Moins. ou moins. Ok. Voilà. Maintenant, alors, quels sont les groupes sanguins pourquoi lier un groupe sanguin à la tomate concentrée? Oui, vous savez, il y a certains groupes qui n'aiment pas trop la consommation de la tomate fruit, naturellement. D'accord. Quand je prends le B et A, ils doivent limiter la consommation. Mais notre culture culinaire est liée à la tomate. D'accord. Ça n'empêche de ne pas en consommer. Maintenant, il faut... On ne peut pas manger la tomate. Non, non, il n'est pas encore dit ça. Je me suis reconnu. Il n'est pas encore confirmé. Attendez, vous savez que Zivo, même quand il donne, il nous dit finalement, il y a une situation atténuante. Voilà, on ne dit pas encore ça. On n'est pas encore totalement exemple. Alors, on disait... Donc, quand je prends, par exemple, le A, à certains âges, il doit limiter la consommation à un de la certain tomate. âge, c'est ça. À un certain âge. À un certain âge. C'est pas qu'ils doivent depuis l'enfance couper, à un certain âge. À un certain âge. Après 40 ans, il faut commencer par revoir son alimentation. Il faut apporter un ordre à ce que tu manges. C'est ça. Pour moins manger de la tomate. Voilà, pour le groupe moins sanguin A. À un certain âge, je Certain précise. âge. Je suis déjà là. même que le B aussi. Le B également. Mais le B est plus important que le A. Le B ne doit pas du tout manger, c'est ça? Pas du tout. Même déjà à 35 ans, il doit faire tout possible pour éviter. Mais comment manger sans tomate, Bénédicte? C'est pourquoi j'ai dit au départ Je vous ai dit, ouais, que situation c'est lié atténuante. à notre culture culinaire. Est-ce que tu vois? Mais en réalité, Donc, Mais il y a parce des qu'on ne repas. sait pas. Si, il y a plein On de peut repas faire, il y a qu'on plein de peut repas faire qu'on peut faire sans tomate. On a le yassa qui ne pas forcément. Même les sauces légumes. de poisson. Même le C'est pas gobi bien. est déjà un remplacement. Voilà, on n'a pas Voilà. besoin d'un dior avec ça. de la tomate. Donc, si je résume, on a déjà le groupe A à un certain âge qui ne doit pas prendre, mais le groupe B Oui. doit rigoureusement, à un certain âge, ne pas du tout prendre de la tomate. Voilà. Pas du tout prendre de la tomate. Et le groupe sanguin AB, Non, chez eux, c'est feu vert. feu vert, Ils ils peuvent consommer, manger. ils peuvent Le groupe manger. O, Feu vert. oh, ils peuvent consommer. merci, c'est moi de longue vie à vous. C'est nous, ça, on a le feu vert. Pas franchement, quoi. Mangez votre tomate. Nous aussi, on va manger notre ayoma. Avec votre moyo. En tout cas. Oui, la suite, oui, vous dites déjà que AB et Ouais. O peuvent consommer Ils peuvent à foison. consommer à foison. Mais non, pour le groupe sanguin O et non pas O, le groupe sanguin A Ouais. et B. Oui. Eux, qu'est-ce qu'ils peuvent? Parce qu'à 35 ans, il y en a qui ne peuvent pas se passer de la tomate. Oui. Il y a d'autres même qui consomment la tomate, prennent la tomate fraîche comme ça, fruit. oui, Ouais. oui, ils lavent et puis consomment directement. Oui. Qu'est-ce qu'il faut Alors, faire? un cas particulier, D'accord. quelqu'un peut-être qui a manque de lycopène, parce que c'est un acide aminé qui renforce la vitamine A, c'est des amis. Donc, il peut prendre la tomate parce que la tomate est riche en lycopène. Oui, Parce que là, le corps en a besoin. D'accord. Ça, c'est une différence. d'accord. Maintenant, A et B, A peut remplacer la tomate par potiron. D'accord. Potiron, c'est de lycopène aussi. D'accord. Et c'est dans ça qu'on trouve la graine de courge. Donc, quelqu'un qui prend le lycopène et potiron avec un peu de choses là, d'oignon et un peu de concombre, Ah, déjà, avec beaucoup de laurier, et il a déjà fait sa sauce. Et il bénéficie encore des bienfaits du potiron Est-ce que qu'il y en la a chez tomate nous? en a. Oui. En France, ça s'appelle comment? Que la tomate en a. mais ça, c'est votre enfant, potiron. Un potiron en France, quand vous allez au marché seulement, vous dites potiron. Potiron. Ça, c'est les feuilles de laurier qu'on a également. Voilà, D'accord. en façon. Et vous préparez le potiron parce que c'est à l'aspect de la patate douce. Et quand vous coupez, c'est un peu dur. Préparez à vapeur et vous liez ça avec ces épices, D'accord. ces éléments-là. Et vous avez votre concentré de potiron aux tomates. D'accord. Peut-être on peut mettre un peu de tomate dedans Un peu. Pour colorer. pour S'il le colorer. faut, même un seul, hein. Voilà, très bien. Maintenant, le B n'a pas besoin de potiron. D'accord. Il a Chez le plutôt B, besoin c'est de- l'aubergine, à Buisson. Parce que chez lui, il n'a pas la coloration, il n'a pas la couleur rouge.
Regina, il n'y a pas de couleur rouge. Encore il y a 2 types d'aubergines. Hein. Il y a le vert, non? Il y a le vert, le petit, et le long, couleur violet. Oui. Donc, Les deux sont accessibles. Super. Les deux sont Les accessibles. petits là. Oui. Je me rappelle quand j'étais... Quand on était jeune, quand on était enfant, j'allais dire, mon grand-père ne faisait pas de sauce sans aguissant. Voilà. Il n'en faisait pas, jamais. S'il fait Regina, c'est le moment pour vous d'en faire. Sa sauce gombo. Je pense que c'est un truc de... Sauce gombo, Oui. c'est jamais 100% Jamais. aguissant là. Ok. Ça, ouais. En tout cas, chez Mais les c'est- Anglais. Oui. C'est- En fait, Mais aujourd'hui, on le voit. Oui, c'est une culture. culminant. C'est C'est une culminant. alors, ok. Quand tu vois le combo, tu dois trouver un peu d'aubergine à D'aubergine, côté, oui. avec des moments de- grand oui. morel, voilà, moment dedans. Même Yasmine, je pense que Oui. si on nous dit qu'on ne doit pas manger de la tomate, on peut faire avec du piment et de l'oignon. Très Aussi, bien. je vous Voilà. assure. Ouais, ouais. J'adore faire Et puis beaucoup d'oignons, c'est toujours feuille bien pour la sauce. avec, Surtout que ça avec rajeunit. oignon, Ouais. oignon et piment vert. Oui. Ah ça, vous ne pouvez pas. Merci. Ah, je Sauce vous gourmand assure. là. Épices, oignons, piment, ça je va vous largement. Avec une bonne pâte sans gluten, En c'est fini, tout hein. cas. Vous êtes au point. On est midi, je sais que les téléspectateurs ont bien plus bon. Ils savent déjà ce qu'il faut cuisiner à tonton ce soir. Hein, déjà, c'est votre menthe avec piment, oignon, pas de tomate. Poisson. Parce que Mais déjà, soir, même si vous je suis pas savez- d'accord avec toi. Non, On mais peut même manger si- mal le soir. Avec du poisson Non, menthe, on fumé. peut manger, oui, mais pas avec maman. une petite portion. Petite Il dit toujours portion. Non, petite le portion, mangue en pas de quantité, c'est fonio. bon, hein. Ah, Ah, le ça, soir, là, ça, petit rien oiseau. pour Non, non, je accompagner. parle de- Ah, rien non, pour on peut faire accompagner. de- Donc, la pâte de sauce fonio. seule, en fait. Très bien. La pâte de fonio, oui. On peut c'est prendre bon. la pâte. Oui. En quantité suffisante. Non, non, non. En portion toujours, Regina. Les foies, Portion, il faut déjà manger très peu les foies. Et c'est très bien, c'est très bien. C'est pour titiller si vous voulez de à chaque fois. Ma pâte déjà, hein. Non, non, non. Maman, quoi. Ouais, ouais. Maman, quoi. Avec L'histoire de beaucoup d'oignons. Mantenja là, on va revenir dessus avec, dans un autre numéro Vraiment, parce que il dit c'est pas bien le Mantenja. Après on va en parler. Pourquoi c'est faut pas manger du Mantenja? On va c'est trop faire un bon. plateau dessus Ok. pour mieux encore éduquer nos téléspectateurs par C'est rapport ça. à ce qu'ils D'accord. consomment. Ouais, ouais, ouais. Ben c'est fini déjà pour le concentré de tomate ou il y a d'autres Oui, il y a, astuces? bon, le O et le AB. Oui, vous eux avez peuvent qui faire peuvent maintenant manger. concentré de tomates, mais renforcé par l'oignon et le curcuma. D'accord. Parce que les O ont souvent des problèmes d'inflammation, Oui. de même que les B. Et en a ici. l'inflammation, Il y a des c'est... hauts ici. Oui. Oui, il y a des hauts. Il y a des, on dit voilà. qu'il y a des hauts. C'est Il y a des l'important. hauts. Il y a des hauts. Donc, nous devons mettre des poudres... Mais c'est quand le repas est déjà prêt. Hein. Oui, saupoudrer et manger. Pas au feu. Non, pas au feu. Le curcuma ne doit pas aller au feu. Mais moi, je ne sais pas pourquoi le curcuma, la coloration rouge là, franchement. Jaune. C'est rouge. Mais c'est un Oui, antioxydant. oui, c'est jaune. C'est mais plus foncé que le curry. quand vous mettez ça encore dans la... Merci. Dans la viande, c'est la totale, quoi. Oui, C'est bizarre, moi Et j'aime. c'est bon, Je parce que... l'utilise seulement pour mes soins de visage. J'aime. Mais c'est en ça que c'est J'aime pas compliqué. le Quand il y a piment des soins dans de le visage qui riz. rentrent sous la douche. c'est bon. la tête, Ou bien, c'est jaune. Très bon. Ça, Ah, vous voyez, non. Mais Mais moi j'aime manger, mais pas utiliser. Vous allez le tellement corps, c'est laver votre compliqué. carreau, vous voyez. Oui, même quand tu Tellement. finis et tu te couches, le drap a encore la couleur. Oui, de- c'est Ouais, vrai. ouais. Du coup- Mais c'est bon, c'est un anti-inflammatoire. Donc, il faut le mettre Ça va quand vous vous aider êtes déjà à beaucoup table. pour vivre longtemps, maintenir les cellules, avoir votre silhouette au point. Parce que si tu prends du curcuma, mais écoutez, suivez un peu les Indiens dans leur système, il y a toujours le curcuma. Et c'est les seuls qui gardent une bonne ligne dans leur alimentation. Nous Ils prennent aussi, ça avec nous du aussi, lait. si on garde une bonne ligne. Non, nous, on Ou bien, déborde. Regina. On fait l'effort. On Ou déborde. bien, On fait c'est l'effort. quoi, les Indiens, Non, nous aussi, non. on garde une bonne On ligne. garde une bonne ligne, mais quand On fait l'effort. tu prends la viande du porc avec attends, ça, on ne peut pas garder la bonne ligne. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler sur le plateau ici. Vous n'êtes pas Voilà. obligé de le dire. Donc, nous devons On a prendre compris qu'on va prendre de bonnes habitudes. d'habitude, voilà. Voilà. Oui. Pour le groupe sanguin O et AB, AB, ils peuvent prendre la tomate à foison. à foison. Maintenant, ils peuvent ajouter un peu de curcuma. du curcuma, pour, voilà. Et beaucoup d'oignons aussi. Beaucoup d'oignons, oui. Oui, parce que l'oignon contient de l'insuline. On en a besoin N'ayez pas pour peur pour équilibrer ça. notre... Voilà. L'oignon. L'oignon rajeuni. C'est aïoma, Oui. aïoma, là, c'est Voilà. bon. On aime. Et les fenouilles. Très bien, fenouil c'est très digeste. Pour tous les groupes Pour sanguins. tous les groupes sanguins. Fenouil dans les concentrés qu'on va faire, mettons un peu de... parce que c'est un légume qui est un peu cher, Oui. mais c'est très bénéfique pour la santé. En fond, ça s'appelle. Bon, comment? chers téléspectateurs,
faire serrer les ceintures et acheter les fenouils. Les fenouils? Oui, parce que... Mais les babas vendent ça, et c'est ça qu'on appelle... Pour les babas, là, Oui, ça donne une bonne odeur. C'est ça l'image là. C'est ça qu'on a c'est pas play-play. Ah, oui, Non, c'est ça. play-play, Voilà. c'est Non, regardez, c'est bien ça. Fenouil. Mais c'est pas ça qu'on appelle play-play ou bien bon. Si vous ne faites pas attention au marché, vous allez acheter n'importe quoi. Et ça a une bonne odeur. Oui, oui, Ça ça sent bon. En fait, mais ça met souvent dans les même quand tu veux faire la viande, tu peux mettre On sent que tout le monde est à la cuisine ici, c'est Même bon. dans les bouillies aussi, ça sent bon. Je veux dire, Adja play-play, là, c'est anis. Oui, en fait, ça ressemble à play-play. Play-play. Quand tu vas acheter, tu peux voir une petite différence. Mais ça ressemble en fait. Ça là. Ben, En quoi ça ressemble à play-play? ça ressemble, ça ressemble. Quand tu achètes, ça ressemble. Ça ressemble. Quand vous allez chez les babas, comme il a dit, les messieurs qui vont dans les marchés, vous allez voir, il y a toujours les deux. Et ils vous diront même qu'il y a une différence. Ben, c'est bon pour bien-être. On passe à présent à relooking parce qu'il faut qu'on s'habille. Ou bien. Allez, chez téléspectateurs, on va au relooking. Chers téléspectateurs, oui, on a parlé de la bonne bouffe tout à l'heure, mais c'est le moment pour nous de nous habiller et d'aller voir nos amoureux ou amoureuses. Mais aujourd'hui, je crois que Regina Sani Diegon a décidé de parler aux amoureuses. Vous avez un dîner avec votre amoureux, vous ne savez pas quoi porter. C'est le moment de prendre bonne note. Il y a beaucoup d'astuces aujourd'hui. Ou bien, Regina? Bien sûr. Alors, pourquoi déjà vous voulez forcément que les dames... Est-ce qu'il y a une tenue... Comment on dit, un dress code obligé pour un dîner avec son amoureux? Non, il n'y a pas un dress code obligé. Parce que, en fait, aller à un dîner avec son amoureux, c'est jouer sur la séduction. Je vois maintenant. Et comme la Saint-Valentin approche, Moi-même, j'ai compris. ça va les aider à faire les choix avant février. Bon, en fait, quand on veut sortir avec son amoureux, on veut jouer sur la séduction. Le maître mot, c'est être sexy. Mais être sexy sans être vulgaire. D'accord. Voilà. Parce que être sexy et être vulgaire, ça ne tient qu'à un fil. Donc, il faut vraiment ne pas tomber dans la vulgarité. D'accord. Pour arriver à être sexy et séduire son homme, c'est qu'il faut déjà connaître cet homme-là. Parce qu'il y a des hommes qui vont vouloir que la femme soit vraiment sexy. Il va vouloir que la femme montre, mais pas trop. Tout en étant avec lui. C'est-à-dire, si elle veut sortir, si ma femme ou ma petite amie veut sortir avec moi, je veux qu'elle porte quelque chose de sexy, mais je veux qu'elle laisse peut-être un décolleté, je veux qu'elle porte une robe avec une fente qui va un peu haut et tout ça. Mais par contre, il y a des hommes qui n'aiment pas du tout. D'accord. Qui veulent que la femme soit couverte complètement et tout. Donc, il faut d'abord connaître son homme et savoir ce qui touche son homme. D'accord. Si tu n'arrives pas à connaître ton homme, tu peux déjà, si c'est quelqu'un qui ne parle pas, parce que pour voir ce que l'homme aime, c'est quand tu t'habilles, il peut te dire, ah, tu es très bien habillé, ah, j'aime. C'est-à-dire, tu peux remarquer lorsqu'il te parle. Oui. Mais si tu as un homme qui ne s'exprime pas beaucoup, tu peux lui poser la question, ou tu regardes, tu observes son regard, parce que si tu ne prends pas le temps de le connaître, tu sauras pas... Est-ce qu'il faut forcément attendre le dîner avant d'essayer? Non, c'est pour ça que je dis ça essayer. aujourd'hui. Le dîner, c'est... Voilà, donc on est en elle peut même préparation essayer du 14. aujourd'hui, Oui, ce soir, porter un truc sexy, tout ça pour voir. avec une fente osée, sortir Oui, pour même voir. qu'elle veut sortir simplement juste pour voir, juste pour tester. Sa juste réaction. pour- Il va, c'est-à-dire ce qu'il aime. Ce qu'il faut connaître après ça, c'est connaître sa morphologie, oui. je reviens sur ça, et connaître les couleurs qui vous mettent en valeur. Parce que c'est pas possible de vouloir séduire quelqu'un sans connaître les couleurs qui te mettent en valeur. Parce Oui. que si toi-même, tu ne te mets pas en valeur, comment ça peut toucher l'autre et puis le titiller et puis jusqu'à ce qu'il pète ses pédales. Voilà. Donc, il faut jouer sur ces 3 points, c'est important. Pète ses pédales. Sa Regina. morphologie, connaître les couleurs qui vous mettent en valeur Oui. et connaître ce qui touche votre homme. D'accord. Très, très important. Ce qui touche votre homme, ce qui va le réveiller, c'est-à-dire là-bas, à table, là, tout ce qui va faire qu'après, ça sera intéressant. Bon, on va sur le vif du sujet. Lorsque... déjà, non? Depuis, on est dans le sujet, nous-mêmes, on voit les images depuis. On a eu des décolletés osés, on a eu des fentes osées depuis. Bon, voilà, monsieur Zivo est haut, n'est-ce pas? Ouais, c'est OK. Donc, quand tu Il ne vous dira pas le contraire. Ça, c'est... Quand ça, c'est osé bien. Oui. Si tu as un mari qui aime que tu sois... Il y a des hommes qui aiment ça. Bien sûr Avec que une tu... faute aussi. Bien sûr, si tu es avec lui, bien sûr. Il y a des hommes qui aiment ça. Tu portes un truc... Là aussi, c'est bon. Mais là, maintenant, on va parler de la morphologie rapidement. Oui. Parce que la robe qui est passée, il faut que tu aies une morphologie A ou IS pour te permettre de mettre une robe
comme ça, D'accord. ici aussi. Oui. Parce que si quelqu'un avec une morphologie V nous met ça, ça ne sera pas joli. Oui. Voilà. Donc, il faut tenir compte de ça. Et le rouge aussi, la couleur passée, il faut que la personne qui porte ça sache sa palette de couleurs. Parce que tout le monde n'a pas le rouge dans sa palette de couleurs. Donc, lorsque tu n'as pas le rouge dans ta palette de couleurs, ne te permet pas de mettre une robe rouge. Ça sera vilain. Mais si on me dit dress code rouge, tu n'es pas obligé de porter tout rouge, non? Donc tu peux mettre du une jupe noir en haut, rouge, et puis- ok, d'accord. un haut noir. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, j'ai toujours dit, lorsque la couleur n'est pas dans ta palette de couleurs, mets cette couleur en bas. Ne mets pas ça D'accord. en haut, parce que ça va avoir un reflet sur ton visage et puis ça ne sera pas joli. Voilà, le noir, ça va à tout le monde. Oui. Et là, ça va à quelqu'un qui a une morphologie V, parce qu'il y a du flou-flou en bas. Ça va avec quelqu'un qui a une morphologie H, parce qu'on ne remarquera pas qu'elle est plate. Voilà. Oui, oui. Donc, elle peut se permettre de mettre ça. Et ça? Là, c'est A et INS. Quelqu'un qui a une morphologie A et qui met ça, c'est si son mari aime qu'elle soit ceci. Parce qu'on va tout voir, en fait. ah, Voilà. on Oui, ne peut pas A. encore tout là. Hein? Oui, le derrière A, c'est le derrière qui est développé. Donc, Ok, dès qu'elle d'accord. tourne, on va tout voir. Ah, ok, Voilà. d'accord. Donc, vous avez oublié les cours un tout petit peu. oui, oui, Voilà, là, quelqu'un qui a une morphologie A, toutes les morphologies peuvent même porter ça, H, A, INS et V. Mais maintenant, là, si quelqu'un dont le mari aime le sexy ne peut pas mettre ça. D'accord, parce que Tout est caché. Il n'y a pas trop de couleurs. Voilà. Ici, voilà, on va toujours sur A et INS, D'accord. avec un mari qui aime le sexy. Voilà. Encore qu'elle n'a pas trop tout mis, voilà. C'est légèrement sexy, oui. je dirais. Oui. Légèrement sexy. Oui. On ne voit pas vraiment C'est bon. les cuisses, hein. Bon, Oh, un Rialo, tout petit c'est peu. bon, on a vu les cuisses, c'est bon, j'ai compris, on a vu les cuisses. Donc voilà, si le mari Oui. aime que tu sois sexy, tu mets ça. Donc déjà, lorsque vous êtes en train de manger et qu'il voit tout ça, vous dansez, tu te lèves, tu vas Mais aux est-ce qu'il toilettes. faut- Même quand tu n'as rien à faire, aux toilettes, tu vas, Tu tu bouges pour reviens, qu'il voit les déhanchés, tout tout et ça. tout. Donc à la maison, le reste continue. Voilà. Ah On bon. va sur, ça c'est, lorsque ton mari est beaucoup plus porté sur le pantalon, tu peux mettre une combinaison. Parce qu'il y a des hommes qui aiment beaucoup plus voir leurs femmes en pantalon. Là, tu peux mettre une combinaison, mais là, c'est lorsque tu as une taille marquée. Ne va pas me mettre ça si tu as du ventre, parce que ça sera bizarre. Voilà. Ah, donc c'est là, l'avis à celle qui morphologie porte V, combinaison, c'est ça? Ça laisse, oui, combinaison, oui, quand tu as du ventre, c'est compliqué. Ah, C'est compliqué. Après, franchement. oui, mais... Oui, la combinaison, quand tu as du ventre, c'est compliqué. Et quand les dames Mais- ont beaucoup de fesses? Oui, c'est joli si le mari veut que tu sois sexy. D'accord. La chose, si tu veux mettre une combinaison et que tu as un peu de ventre, tu peux porter en haut et enfoncer légèrement en champ, faire un jeu. Mais une combinaison vraiment comme on a montré là, sans ventre, avec ventre, tu peux pas. Ça, c'est autre chose. Voilà, regarde, avec le ventre, ça sera devant. Ça sera... Là, Mais non, la Regina, robe, dans oui. tout ça, Ouais. quand la femme même n'aime pas être sexy, est-ce qu'il faut être porté sexy juste pour son homme? Non, quand la femme même n'aime pas, on n'a pas vu que du sexy, le noir, Oui. la robe noire qu'on vient de voir là, c'est pas sexy. Et puisque c'est un dîner, et le Ah, monsieur, il oui. aime sexy, est-ce Oui, que oui. je suis obligée de porter Si le du monsieur sexy? aime sexy et que c'est la femme qui n'aime pas sexy, elle va essayer de trouver le juste milieu. Elle peut mettre la robe noire dont on a parlé. La première, pas celle-ci. L'autre robe noire. Ok. Et essayer Qui est- de mettre peut-être une ceinture de couleur, mettre D'accord. des boucles d'oreilles de couleur et forcer un peu sur le maquillage pour donner quand même du peps à ce que tu mets. Tu ne vas pas aller à un rendez-vous amoureux en tout noir, sans couleur du tout. Voilà. Merci beaucoup, Regina Sani Diago, pour vos conseils, chers téléspectateurs. C'est le moment pour nous de passer au vécu. Et oui, le vécu du jour, je vous invite à le suivre et on revient. Je suis un jeune homme de 37 ans. Cela fait 13 ans que je vis avec une femme et ensemble, nous avons eu 6 enfants. Elle a 33 ans et j'avoue qu'elle a supporté les moments très difficiles avec moi. Pour ne pas être malhonnête, je dois reconnaître qu'elle ne m'a jamais rien fait de mal. Elle est bien éduquée et soumise. Le problème, c'est qu'elle n'est pas instruite alors que ma situation a changé. Je n'avais pas pris en compte cet aspect avant d'officialiser la relation avec ma femme. Quand on s'est connus, je me cherchais encore, mais à présent, ma situation s'est très bien améliorée. J'ai fini de construire ma villa et je fais des affaires un peu partout dans le monde. Je jugeais les personnes qui tenaient ce langage, mais aujourd'hui,
Je comprends que pour mon image et pour que mes affaires continuent à prospérer, il me faut nécessairement une femme instruite à mes côtés. Ma femme a juste eu le temps d'obtenir le certificat d'études primaires quand elle a commencé à assister sa mère revendeuse dans ses activités. Elle a toujours voulu être commerçante, mais la venue des enfants ne lui permet même pas de développer cette activité. Aujourd'hui, je me rends compte de la gravité de la situation, mais je n'y peux rien. Je pense souvent à la porter pour qu'on puisse être au même niveau, mais je ne vois pas vraiment quel projet je pourrais faire avec elle pour qu'on avance ensemble, sans le minimum qu'il lui faut. C'est vraiment compliqué pour moi. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une jeune fille de 25 ans qui a presque fini ses études. Elle a plein d'idées et est très intelligente. Elle a des projets assez ingénieux qu'elle me propose et nous avons une relation amoureuse depuis ce temps. Je lui ai clairement dit que je vis avec une femme et nos enfants, mais que nous n'étions pas encore mariés. J'ai proposé à cette fille de m'épouser, mais ça ne veut pas dire que je veux me séparer de la mère de mes enfants. Mon plan est de l'épouser pour pouvoir m'afficher avec elle dans certains milieux, mais tout en gardant la mère de mes enfants comme ma concubine pour l'instant. Mais la fille n'a pas accepté. Elle n'envisage aucun mariage tant que je suis toujours avec la mère de mes enfants. Je comptais l'épouser en ce début d'année, mais depuis, elle reste catégorique. Je ne veux pas me séparer de la mère de mes enfants, envers qui je serai toujours loyal. Mais je ne veux pas perdre non plus cette opportunité de me caser avec une fille qui correspond autant à mes critères d'homme d'affaires ambitieux. Je suis vraiment perdu et actuellement soucieux. Je vous prie de m'aider à prendre une décision. Et c'est l'aider à prendre une décision que nous ferons sur ce plateau. Patrick Zinvodo, Ouais. vous avez écouté notre anonyme. Un homme comme vous lui conseillez quoi? Bon, moi, mon petit conseil, il faut qu'il fasse attention à cette jeune fille-là. D'abord, sur le plan spirituel, c'est pas bon. D'accord. Oui, parce que l'autre a des auras qu'on ne maîtrise pas. Et elle peut venir créer d'autres problèmes au foyer. Deuxième chose, je conseillerais simplement de revoir sa première femme, de la conseiller à faire les cours du soir, jusqu'à ce qu'elle atteigne au moins BPC ou bien le bac, et finalement elle rejoint ce qu'elle veut. Parce qu'il faut toujours penser au point de départ. D'accord. Le point de départ est important, parce que toute femme que tu as, peu importe il est très ou quoi, il ne faut pas avoir ce sens-là, elle t'a apporté quoi? Du sens positif. Aujourd'hui, maintenant, il a l'argent, mais qui a fait? Il ne s'est pas levé pour avoir l'argent. C'est peut-être la femme qui l'a porté chance. C'est ça, donc c'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Mais les femmes aussi ont 50%, les hommes 50%. Ce n'est pas la femme qui fait tout à 100%, non? C'est vrai d'eau. Oui, pourquoi quand parce vous que... commencez, vous voulez encore tout gâter? Pour une fois que vous donnez raison à une femme? Oui, je donne raison à une femme, mais parce que vous m'excusez beaucoup, les femmes, plus tu les rehausses, plus la situation est vinaigrée. C'est ce que vous trouvez, c'est donc, pas vrai. Préjugé. Donc, non, bah, vous allez vous défendre, c'est normal. Mais je conseille à mon frère d'être équilibré. De garder sa première femme. De garder sa première femme. Toujours la même chose, mais celle qui vient avec 25 ans, elle peut polluer le foyer, sans qu'on le sache. D'accord. Voilà. Regina Sani Djagoun, vous avez également suivi votre avis? Je pense que je partage l'avis de M. Zinvodo au début, pas quand il a commencé à... Voilà, donc il peut inscrire la femme au cours du soir. Pourquoi il va vouloir se séparer avec la femme simplement parce qu'elle n'a pas le niveau qu'il veut. Il n'a pas l'élégance qu'il faut. Il n'a pas d'études, en fait. Non, mais l'élégance, c'est parce qu'il dit... non, mais l'élégance, si c'est encore ça, c'est encore pire, parce qu'il a pu acheter les habits. Non, il trouve qu'elle n'est pas sortable. Oui. Puisqu'il dit que l'autre fille pourra sortir avec l'autre fille, afficher l'autre fille. Non, si c'est les tenues, il peut envoyer la femme dans une boutique et acheter. Maintenant, si c'est les études, il peut inscrire la femme en cours du soir. Tout ça, là, peut s'apprendre. C'est l'adage qui dit qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Parce que je ne comprends pas pourquoi vouloir se séparer d'une femme alors que tout ça peut s'apprendre. Si tu aimes vraiment cette femme-là,
Et comme M. Zivouedo l'a dit, ils n'ont pas commencé par là. La femme a apporté, je ne sais pas, a dû peut-être prier, même si elle n'a pas prié. Il y a la portée spirituelle de la chose. Aujourd'hui, il en est là parce que la femme était là. Peut-être que la femme de 25 ans rentre dans ce foyer maintenant, il y aura problème. Et puis, le niveau où il est aujourd'hui, il veut quelqu'un pour s'afficher avec lui. L'autre vient avec tout son bagage spirituel et problème sur problème, il va dégringoler complètement et il n'aura plus rien. Il y a tout ça. Donc, voilà, pour moi, c'est qu'il n'a pas besoin de se séparer, ni de prendre une deuxième femme, mais plutôt d'accompagner la première à être ce qu'il veut. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il légalise la Oui, la déjà, en plus qu'il n'a pas légalisé, justement. Il n'a même pas légalisé. Et donc, franchement, il devait le faire. Et laisse carrément l'autre, en fait. Moi, je ne vois pas le problème qui peut emmener jusqu'à prendre une seconde femme pour l'afficher. Et celle qui vient peut avoir une autre ambition supérieure à C'est clair. l'autre. Elle va venir avec tout son bagage spirituel. Il y aura forcément un problème. D'accord. Anaya Naouson, votre point de vue? Moi, je ne souhaiterais même pas parler de celle qu'on veut amener. Pour moi, le problème n'est même pas à ce niveau. Mais quand les hommes nous sortent la phrase de « aujourd'hui, ma femme n'est plus sortable », mais je pense que c'est une injure. C'est une injure en ce sens qu'au départ, c'est quoi le contrat? Au départ, qu'est-ce qu'il s'était dit? Ne dit-on pas que le mariage est un contrat de vie? Vous étiez vus. C'était quoi les clauses? Tu as apprécié cette femme. Pourquoi? Il y avait forcément une raison. Mais en ce moment-là, il n'avait pas vu qu'elle était moins scolarisée. Il savait pourtant qu'il avait ce niveau. Lui-même, est-ce qu'il ne savait pas où il allait? Donc lui-même, ça veut dire qu'il est un parvenu et qu'en réalité, il ne croyait pas qu'un jour il allait décoller. Parce que tout part de là, comme l'a dit le monsieur. Si il voyait loin, et qu'il savait qu'il était honnête, qu'il allait loin avec cette dame, c'est des questions qui auraient pu être réglées. On nous parle de cours de soi. Ça là, il y a même des femmes qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui sont devenues des autodictates, qui ont percé. Il y en a eu même dans ce Bénin qui ont été députés. Oui. De quoi nous parle l'auteur, si ce n'est pas de la mauvaise foi, à mon avis? On dit souvent... Tata Régina et puis monsieur l'a dit, il y a la portée spirituelle. Vous savez, les femmes, quand elles sont dans le mariage, elles soutiennent leur homme, parce qu'elles savent que quand c'est bon pour l'homme, c'est bon pour elles. Oui. Il y a des femmes, tous les jours, enfant, à soulever ton nion. Mais l'homme même ne sait pas que ça marche pour mon mari. Et la femme est là, elle fait un travail de l'ombre. Mais qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, ce monsieur-là n'est pas parvenu? Grâce à cette femme-là, elle n'est pas illettrée, mais Dieu connaît son cœur. Elle a crié, Dieu a entendu son cœur. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut s'en débarrasser sous un faux prétexte de ce qu'elle n'est pas sortable? Qui veut tuer son chien l'accuse de rage. De rage. Voilà. Adja Sofiat Oseni, c'est sur vous qu'on va finir les avis, oui, c'est votre point de vue maintenant. J'ai écouté le plateau. Je remercie mes prédécesseurs dans la parole pour tout ce qu'ils ont dit, que j'approuve. Je pense que ce monsieur n'a pas de problème. Il nous présente un problème qui n'en est pas un. C'est maintenant qu'il veut s'en créer. Une femme, j'ai noté qu'ils sont ensemble depuis 13 ans, avec 6 enfants. Une femme qui a passé 13 ans à faire 6 enfants, c'est 2 ans de bébé. Vous voyez, 2 ans de bébé. On a le temps pour quoi? On n'a plus le temps pour quoi que ce soit. Oui. Et je pense qu'en ce moment où le monsieur est en train de parler, c'est le moment où la femme a peut-être fini de faire... De s'occuper des enfants. De faire des enfants. Oui, elle s'occupe encore des enfants. C'est maintenant qu'elle a fini de faire les enfants. C'est maintenant qu'elle a besoin que le mari s'occupe d'elle. Et comme l'a dit Régina et tous les autres, il y a aujourd'hui, on a les moyens. Si aujourd'hui il a pu, j'aime ma villa, et c'est tout, j'aime ma villa et je veux que mes affaires. Il veut quoi de la femme? C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'il veut? Si c'est affichage là, Régina l'a dit, et je vais ajouter qu'aujourd'hui, il n'a qu'à amener sa femme dans un salon d'esthétique, on va la transformer. On va la sublimer. Vraiment, parce que cette femme-là, c'est peut-être parce qu'elle lui laisse le temps d'avoir la paix.
Parce que comme il a dit, c'est une femme bien éduquée. Qui pense à une autre femme. Bien éduquée, qui assume, soumise. Ce qu'il est allé chercher là. Et Dieu ne peut pas descendre. Dieu est passé par cette femme-là pour lui dire. Puis c'est la femme, il ne veut pas que sa femme parte. Mais cette femme-là, parce que c'est le problème ça, cette femme-là, elle ne veut pas venir tant que l'autre est là. C'est une sorcière. Ça dit qu'il n'a qu'à l'oublier. Il parle d'idées. Qu'elle a de bonnes idées. Elle veut faire quoi avec ça? Non, qu'est-ce qu'elle veut? Peut-être ça dit son argent. Non. Si les idées de la femme l'éblouissent, il n'a qu'à la prendre pour secrétaire. Voilà. Non, pas secrétaire. Je dis Non, non. mais cette secrétaire va donner Elle peut être une employée dans son entreprise. Mais pas à en faire une femme. Je voudrais que cet homme-là prenne la force. C'est-à-dire que considère encore un peu plus son épouse. D'abord, il parle qu'il dit qu'il veut être loyal. Le premier acte qu'il doit poser, c'est d'officialiser la relation avec sa femme. Pour que vraiment elle soit la femme. La femme vraiment. Parce que là maintenant, rien ne prouve qu'ils sont ensemble. Si cette femme-là, à 33 ans, sort de là et va retrouver un autre homme, c'est si elle dit qu'elle a déjà d'enfants qu'on va la croire. Donc elle peut aller refaire sa vie ailleurs. Mais attention, ça se perd toujours. Je voudrais que cet homme-là, qu'il puisse, comment on dit, questionner l'histoire. Oui. On a vu des gens dans ce pays, des couples d'illettrés et de lettrés haut gamme qui vraiment ont réussi et finalement ont dégringolé. Nos mamans ne sont pas allées à l'école peut-être et nous ont éduqués. Nous, les ministres, ils ont eu des mamans illettrées. Mais qui répondait bien. Franchement, je voudrais... Merci beaucoup, Adja Sofiata. Je crois que notre anonyme également a compris, il a pris bonne note. C'est pas le moment de laisser sa femme, c'est le moment de légaliser sa relation avec sa femme et de laisser la maîtresse. Je crois bien c'est unanime sur ce plateau. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce rendez-vous que nous avons pris de plaisir à partager avec vous. À la prochaine. Portez-vous bien. Je vous adore.